Et rebonjour à tous. Et voici pour normalement l'épisode final de notre dernière partie, enfin la dernière partie on va dire, de notre let's play de Ace Attorney Phoenix Wright. Je suis un peu perdue, je tourne directement à la suite parce que bon, j'avais pas envie d'attendre. On va le coffrer ce monsieur Gant. Et donc là on va assister au procès, non, au témoignage de Lana, en espérant qu'elle nous dira la vérité. On s'est laissé quand même sur une menace de Monsieur Gant, hein, très ouverte, je trouve. Procès deuxième partie numéro 2. Ok. Ouais, parce que la partie 2 a été coupée en deux, et qu'on a eu deux pauses. Allez, c'est parti. Arrêtez de blablater pour rien. 25 février, 14h21, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. J'espère qu'on va savoir la voir. Donc il avait, pour rappel, il avait utilisé son droit de ne pas témoigner, et apparemment le risque est tout aussi intéressant, étant donné que si il refuse de témoigner, on peut lui octroyer le droit de ne pas parler. Donc je sais pas ce que ça implique, j'ai pas très bien compris cette histoire, mais apparemment ça devrait être intéressant pour nous. Allez. L'accusée Mademoiselle Lana Skye veut-elle bien venir à la barre? La dernière ligne droite, je pense. Mademoiselle Lana Skye, vous êtes procureur général. Je suis sûre que vous savez ce qu'on attend de vous. Mais Monsieur Hunter, vous savez déjà tout. Vous savez tout ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Veuillez fournir votre témoignage à la cour, Mademoiselle Skye, et n'oubliez pas, vous témoignez sous serment. Nous voulons entendre la vérité. Bien sûr, la vérité. Lana, quoi qu'il arrive, je serai toujours ta sœur. À présent, votre témoignage, je vous prie. Tout d'abord, parlez-nous de vos liens avec Gant. Tout repose sur votre témoignage. Vous êtes notre seule chance de coincer Gant. Hum, hum, Un petit peu de grenadine. J'ai travaillé aux côtés de Gant pendant des années. Rien n'est vrai dans cette théorie du chantage. J'ai moi-même fabriqué ces preuves il y a 2 ans. Quand j'ai découvert le corps du procureur Marshall, j'ai maquillé la scène du crime. Mon seul but était de faire inculper Sinister, Emma n'a rien à voir là-dedans. Êtes-vous certaine de ce que vous dites? Votre honneur, j'avoue un crime capital. Capital, évidemment que j'en suis certaine. Mais Lana, si c'est la vérité, alors le préfet Gant n'a rien à voir là-dedans. C'est ce que je vous dis depuis le début. S'il vous plaît, monsieur Wright, vous devez l'aider, elle se sacrifie pour moi. Mais si elle dit la vérité, ce n'est pas le cas. Je la connais, c'est ma sœur. À chaque fois qu'elle parle sèchement comme ça, c'est qu'elle cache quelque chose. Au fond d'elle, elle crie de douleur. Ouais, c'est pas le moment d'essayer d'anticiper ce que je vais faire. La défense peut à présent commencer le contre-interrogatoire. Euh... Pendant combien de temps exactement? Dès le moment où j'ai été nommée inspectrice supérieure. Oui, on voit, j'avais alors 24 ans, donc pendant 5 ans. Les inspecteurs Gant et Sky formaient un duo de choc. J'ai eu moi-même l'occasion de les voir témoigner lors de nombreux procès. Elle devait être douée, elle sortait de la même école que Mia. Damien Gant était un inspecteur estimé, c'est pourquoi rien n'est vrai dans cette théorie du chantage. Mais réfléchissez, mademoiselle Sky, vous n'avez pas assassiné l'inspecteur Eric Lebon. C'est ce que vous m'avez dit hier à la prison. Vous n'avez toujours pas saisi, monsieur White. Un témoignage impossible à présenter à la cour n'est que bavardage inutile. J'ai poignardé l'inspecteur Lebon. Et j'ai moi-même fabriqué cette preuve il y a 2 ans. Est-ce que vous avez fait ça pour aider votre sœur? Joe Sinister était un tueur en série. Ma sœur a failli être sa dernière victime ce jour-là.
Je ne voulais pas que cet incident détruise sa vie. Mais ce n'était pas de la légitime défense. Aucun chef d'inculpation n'aurait été retenu. Mais ce n'était que de la légitime défense. J'ai pas très bien lu. Là n'est pas la question. Elle était traumatisée, tout ça à cause de ce sale type. Et ça, je ne pouvais lui pardonner. Lana, c'est donc pour cette raison que vous avez fabriqué cette preuve il y a 2 ans. Quand j'ai découvert le corps du procureur Marshall, j'ai maquillé la scène du crime. Vous dites que vous avez fait ça toute seule? Oui. Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez vu en arrivant sur les lieux du crime? Je crois que j'ai été la première personne à découvrir la scène du crime. Le couteau cassé du trophée du King du barreau était planté dans le corps de la victime. Hein? Comment? Mais le procureur Marshall est mort d'un malencontreux accident? C'est ce que vous aimeriez pouvoir croire. La vérité, c'est que ce n'est pas ma sœur qui a tué le procureur. Imaginez ce que vous voulez, Hayward, mais je ne reviendrai pas sur cette déclaration. Bref, vous voulez dire que le procureur Marshall a été tué par Sinister? Quelque chose dans ce genre. Ah. Dans ce cas, où est passée l'arme du crime? Sinister avait un couteau à cran d'arrêt sur lui. Oh, on l'a retrouvé par terre, un peu plus loin. Il a dû être éjecté au cours de la bagarre. Ce n'est pas comme ça qu'il est tombé. Elle s'enfonce dans ses mensonges. Tout ça pour me protéger. Et après être arrivé sur les lieux, qu'avez-vous fait? Après tout, c'est ça qui nous intéresse. Oui. J'ai cassé et planté la pointe du couteau de Sinister dans la plaie, puis déplacé le corps. Vous avez enfoncé la pointe du couteau de Sinister dans... Et ensuite, vous avez déplacé le corps, mais pourquoi? Pour quelle raison auriez-vous fait ça? Vaut mieux que quiconque devrait le savoir, Hunter. Vous avez toujours eu une tête bien remplie. La mienne n'est pas vide, mais peut-être que je devrais vérifier. Ah, mais je sais pas, moi. Hmm. Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux où le corps se trouvait-il exactement? Il était là où vous l'aviez présumé, au côté du bureau. À côté du bureau du préfet. Non. Mais le corps a été retrouvé à côté de votre bureau. Pourquoi l'avoir déplacé à cet endroit? La raison est simple. Très bien. Ajoutez cela à la déposition du témoin. La raison pour laquelle mademoiselle Sky a bougé le corps. Les morceaux du vase brisés compromettaient mes plans. Par morceaux de vase, qu'est-ce que vous entendez? Oui, ce vase minable que M. Wright nous a montré tout à l'heure, pour prouver que Sinister était le meurtrier. J'ai pensé qu'il serait utile de déplacer le corps. Donc, lorsque vous avez trouvé le corps, le vase était déjà... Bien sûr, il était cassé en 1000 morceaux. En voyant la scène du crime, on comprenait tout de suite ce qui s'était passé. Fred Marshall était mort et Sinister gisait par terre inconscient. Bref, le vase avait dû être cassé au cours de la bagarre. Je vois un problème, Emma. Apparemment, le vase a été cassé au moment où le crime a été commis. Mais j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Il doit y avoir une contradiction quelque part. De toute façon, j'ai fabriqué cette fausse preuve toute seule. Et ton... morceau de vase? Attends. Ah oui. Mademoiselle Sky, je comprends ce que vous ressentez. Vous avez commis ce crime il y a 2 ans pour protéger votre sœur. Vous voulez parler des indices falsifiés sur la scène du crime de Fred Marshall? Si la vérité devait être dévoilée maintenant, les 2 dernières années de votre vie auront été inutiles. Cependant, je suis obligée de porter l'attention... what? Cependant, je suis obligée de porter à l'attention de tous une contradiction majeure dans votre témoignage. Une contradiction dans mon témoignage? Vous avez affirmé, je cite,
Les morceaux du vase brisé compromettaient mes plans. C'est exact? C'est exact, pardon. Ma voix. Ça vous pose un problème? C'est juste une petite chose, vraiment. Vous voyez, un message a été écrit sur ce vase avec le sang de la victime. Oui, le procureur a dû l'écrire avec ses dernières forces. Exactement. Et c'est là qu'il y a une incohérence. Pour que la victime puisse écrire le message sur ce vase, il fallait qu'il ne soit pas cassé avant sa mort. Ah. Il n'aurait pas pu écrire le nom d'Emma sur un vase brisé. Silence, silence. Votre honneur, il semblerait que plus d'informations soient requises à propos de ce vase et de son message vaseux. Hunter, tu me fais rire. Nous passons peut-être à côté de quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel. Ils forment un beau duo quand même, les deux. Hein. Le cerveau et celui-là qui l'applique. Mademoiselle le procureur général, apparemment, vous êtes autant dans l'ignorance que nous, concernant la vérité que nous allons découvrir. Comment? Dites-nous simplement ce que vous avez vu en détail. Nous recouperons les informations pour trouver la vérité. Très bien, le témoin peut poursuivre sa déposition. Oh, ça devient compliqué pour mon cerveau, là. Vase et message de sang. J'ai tout de suite remarqué les traces de sang sur le vase, mais la pièce était sombre et je n'avais pas le temps de regarder de plus près. J'ai préféré, pour être sûr, effacer les traces. Les morceaux étaient assez gros, donc je suis certaine de les avoir tous vus. Tout ce que j'avais en tête, c'était de les nettoyer avant qu'ils ne soient découverts. Vous voulez dire que c'est vous qui avez effacé ce message écrit avec du sang? Je n'étais pas procureur général à l'époque. Elle ne pensait pas que Sinister était le véritable meurtrier. Oh là là, je l'ai préparé. C'est pourquoi elle a essayé d'effacer la vraie preuve. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Oui. Donc je suis certaine de les avoir tous vus. Ah, mais pourquoi il est aussi loin? Je me suis encore trompée de touche. Voilà. Bah oui, vu qu'on a trouvé une pièce dans le coffre. Je crois que ce vase dissimule une vérité que même vous ignorez. Pardon? Nous avons retrouvé le dernier morceau du vase dans le coffre du préfet Gant. Dans le coffre du préfet... Mais comment? Je m'en doutais. Elle ne le savait vraiment pas. Il y a quelque chose d'encore plus troublant à propos de ce dernier morceau. Il y avait encore du sang dessus. Mais le témoin vient de déclarer qu'elle avait ramassé tous les morceaux et nettoyé le sang qui était dessus. Oui, il n'y a donc qu'une seule explication. La nuit où le procureur Marshall a été assassiné, vous n'étiez pas la première sur les lieux du crime. Gant est arrivé avant vous. L'accusé a peut-être juste oublié un morceau, non? Attendez, je crois qu'il y a un problème avec ma machine. Je reviens tout de suite. Rien d'important. Ok, où est-ce qu'on en était? À mon avis, c'est peu probable. Les morceaux sont trop gros pour que quiconque puisse en louper un. Alors une inspectrice pro... Peut-être, mais personne n'est infaillible. Même moi, il m'est arrivé de passer une journée entière à chercher mon dentier. Il était déjà dans ma bouche. Vous y croyez? Monsieur le juge, avez-vous oublié votre honneur? Lorsque les témoins est arrivé sur les lieux, le vase était déjà cassé. Ah ça! Jamais un nom n'aurait pu être écrit sur un vase cassé. Une autre personne a découvert la scène du crime avant les témoins. J'espère que vous n'insinuez pas que cette personne était Gant. Il cherchait Sinister en bas à ce moment-là. Et même s'il avait été là en premier, pourquoi casser le vase? La question
La question est, s'il est bien arrivé en premier, pourquoi le cacher pendant 2 ans? Eh bien, votre honneur, pouvez-vous répondre à ça? Non, monsieur le juge, n'imitez pas les témoins coupables, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas moi qui suis jugé ici. Damien Gand est arrivé ici sur les lieux sur les lieux du crime avant le témoin. Là, il a cassé le vase et a délibérément caché un des morceaux. Question. Comment appelle-t-on un tel acte? Falsification de preuves. Mais pourquoi le préfet Gand aurait-il fait ça? À la lumière des faits qui se sont produits par la suite, n'est-ce pas évident? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En découvrant la scène, Lana Sky a cru que sa sœur avait tué la victime. Bien décidée à aider sa sœur, elle a cherché de l'aide auprès de Gand. Gand, grâce à son aide, lui a permis de fabriquer la preuve incriminant Sinister. Et épargnant Emma. Et voilà pourquoi. Pourquoi Mademoiselle Sky est devenue le pantin du préfet. Ça a dû faire mal, ça. Non, j'ai agi seule. S'il te plaît, Frangine, arrête d'essayer de protéger le préfet. Je, je ne supporte plus de te voir souffrir pour moi. Non, ce n'est pas toi, Emma. Tu n'as tué personne. Ne crois pas ce que dit Monsieur White. Les avocats de la défense inventent les pires mensonges pour sauver leurs clients. Les pires mensonges? Et dire que ça sort de la bouche de mon propre client. Je trouve que vous avez bien la tête d'un type qui aime déformer la vérité. Mais monsieur le juge, je ne suis que vérité et volupté, moi, ici. Attendez une minute. Et si nous étions encore coincés dans le piège tendu par Gand? Quelque chose ne va pas, monsieur Wright? Lana a peut-être raison après tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, vous avez vraiment raconté les pires mensonges? Mais non, pas ça. Mademoiselle Sky, veuillez revenir sur votre témoignage. Mais si la preuve avait été fabriquée à votre insu, alors le meurtre accidentel du procureur Marshall est peut-être aussi un mensonge. Mais je me souviens avoir bousculé Monsieur Marshall. Mademoiselle Sky, si vous voulez bien, je ne peux pas. Vous n'avez plus à avoir peur. Ce contre-interrogatoire ne changera peut-être rien. À moins que vous nous disiez la vérité. Très bien. Je vais témoigner. Et dire ce que j'ai réellement vu. Très bien, le témoin peut témoigner une dernière fois. Oh là là, véritable scène du crime. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé Monsieur Marshall empalé sur l'épée de l'armure. Emma et Sinister gisaient inconscients sur le sol, non loin de là. Quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'elle l'avait tué. C'est pourquoi j'ai effacé toutes les preuves qui pouvaient l'impliquer. J'ai demandé au préfet Gand de m'aider à enlever le corps de l'épée et à le transporter. Mais si tout ça était déjà une mise en scène, Emma est peut-être innocente. Incroyable. Le corps était empalé sur l'épée de l'armure. Vous êtes la seule à l'avoir vu. Si seulement vous en aviez la preuve. En fait, j'ai une preuve. Ah. Je l'ai donnée à Monsieur White ce matin. Quoi? À moi? Oui. C'est une photo de la scène du crime que j'ai prise quand je suis arrivée sur les lieux. Intelligent. J'ai pensé que ça pourrait être utile. Mais je ne me souviens pas avoir vu cette photo. Lana devait savoir. Vous voyez, Monsieur Wright? Elle vous fait vraiment confiance. Très bien, Monsieur Wright, veuillez présenter cette photo. Je ne me rappelle pas que Lana m'ait donné une photo. Lana dit qu'elle vous l'a donnée ce matin, non? Je me rappelle avoir reçu quelque chose de sa part. Vérifions de nouveau Ah là. Vérifions de nouveau ces pièces à connexion. Je vais finir par y arriver. Il doit y avoir une photo quelque part. Bon, la dernière truc qu'on a reçu, c'était ça. Aïe, mon genou. Ah. Il y a une photo là. Oh là là. C'est la véritable scène du crime. Aucun autre inspecteur n'a vu la scène du crime ainsi. Puisque je n'ai contacté
La criminelle qu'après avoir maquillé la scène du crime. Photo de Lana ajoutée au dossier de l'affaire. Ah, je sais pas lu. Ce bout de tissu provenant de sa veste, est-ce que ça pourrait... Le tissu trouvé dans le coffre-fort du préfet. Bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, flashback. Ce tissu, il y avait des empreintes digitales dessus. Ces empreintes doivent appartenir au vrai meurtrier. Euh, quoi mais ces empreintes, ce sont les vôtres, Emma. Pourquoi vous devenez tout blanc, monsieur White? Enfin, passons au contre-interrogatoire. Si vous nous dites la vérité, nous devrions réussir à démasquer le vrai meurtrier. Très bien, la défense peut procéder au contre-interrogatoire. Véritable scène du crime. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé monsieur... J'ai cru que j'avais fait quelque chose sans faire exprès. Enfin, elle dit... C'est la pire excuse que j'ai jamais entendue lors d'un procès. Préfet Gant. Quoi? Toi aussi, tu veux me faire passer pour le sale type maintenant? Si c'est le cas, je voudrais dire un ou deux mots pour ma défense. Objection. Je crains qu'il ne soit trop tard pour cela. Hein? Vous avez déjà refusé de témoigner. Cela signifie que vous avez renoncé au droit de faire toute déclaration. Ah, pris dans son propre jeu. Cela doit être le risque dont parlait le juge. Asseyez-vous, détendez-vous, et appréciez la douce sensation de la corde qui se resserre autour de votre cou. Ah, Hunter. Ah, Dark Saiyan, le retour. Ah, et alors, tu crois que je suis inquiet? Apparemment, oui. Désolé de te décevoir, mais je n'ai nullement besoin de faire de déclaration. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les preuves parleront d'elles-mêmes. Même si je ne peux témoigner, je peux toujours présenter des preuves. Oui, c'est exact. Attendez, vous voulez dire que vous avez encore des éléments probants à nous présenter? Moi, non, mais quelqu'un d'autre, oui. Quelqu'un d'autre? Alors, c'est quoi ton excuse, Whitey? Pourquoi avoir passé ça sous silence? Tu as quelque chose à nous montrer, pas vrai? Quelque chose qui prouve qui a causé la mort de Fred Marshall. Une preuve irréfutable qui ne laisse aucun doute. C'est vrai, monsieur White? Si je montre cette pièce à conviction maintenant, Emma sera désignée comme étant l'assassin. Monsieur White, si vous avez d'autres éléments, présentez-les, et si vous essayez de cacher quelque chose, vous devrez vous expliquer devant la commission d'enquête. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai intérêt à bien y réfléchir. Je ne peux pas... je ne peux pas me permettre de me tromper. Dois-je présenter cette pièce à conviction? Celle qui démontre qui est le véritable assassin du procureur Marshall. Votre honneur, à l'heure qu'il est, je n'ai rien à vous présenter. À l'heure qu'il est, j'insiste. Quoi? Tu mens? Préfet Gant? Tu... tu as ouvert mon coffre. Je sais que tu as pris ce qu'il y avait dedans. La preuve irréfutable. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur White, pourquoi vous ne leur montrez pas? Nous l'avons trouvé ensemble. Oh, je vois, c'est parce que tu connais la vérité, hein. Tu sais à qui sont les empreintes dessus. C'est pour ça que tu ne veux pas. De quoi parlez-vous, préfet Gant? Tu comprends donc pas? Regarde bien cette photo. Tu vois la veste de la victime? Rien de bizarre au niveau de la poitrine? On dirait qu'une partie a été découpée pour une raison ou pour une autre. Vous voulez dire que vous aviez ça dans votre coffre? Mais ça veut dire que vous, le préfet de police, vous avez dissimulé une preuve. Cela va être le plus gros scandale de l'histoire de la police. Impressionnant.
Pour être honnête, je ne pensais pas que tu aurais assez de cran, Whitey. Bon, je ne peux pas te laisser m'accuser d'assassin. Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. Comment? Vous voulez dire que vous avouez? Ce jour-là, j'ai été le premier à arriver sur les lieux du crime. J'ai alors pensé que je pouvais me servir de cette situation pour contrôler Lana. Alors vous la manipuliez, vraiment? Je connaissais Lana. Si je faisais en sorte que la culpabilité retombe sur sa sœur, en voyant la scène, je savais qu'elle me demanderait de l'aider. Donc vous avez aidé Mademoiselle Sky. Je lui ai dit de trafiquer les preuves. Je lui ai dit de planter la pointe du couteau dans la plaie et de déplacer le corps. Du coup, moi, j'ai utilisé cette pièce à conviction pour faire inculper Joe Sinister. Quand nous avons maquillé la scène de crime, j'ai caché 2 pièces à conviction. Je l'ai faite avant que Lana n'arrive. 2 pièces à conviction. Et les 2 objets qu'il y avait dans votre coffre. Mais pourquoi? Comme assurance. Bien sûr. Assurance. Je savais que mon plan fonctionnerait, mais mieux vaut se préparer au pire. Je ne voulais pas qu'on me colle sur le dos le crime commis par cette fille. Vous voulez dire que vous avez calculé tout ça pendant que vous falsifiez les preuves? Tu me prends pour qui? Un idiot? Je ne suis pas devenu préfet par hasard. Ce fragment de vase, par exemple. J'ai caché la partie la plus lisible du nom d'Emma. Je ne pensais pas que Lana allait essuyer le sang sur tous les morceaux. Mais si vous avez fabriqué toutes ces fausses preuves, comment savoir si ce n'est pas vous qui avez écrit ce message sur le vase? Certains ne savent pas s'arrêter à temps, on dirait. C'est pour ça que j'ai gardé un autre élément comme assurance. Vous parlez de ce bout de vêtement. Allez, Whitey, crache le morceau maintenant. Je sais que tu l'as. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur White? Donc finalement, vous le reconnaissez, préfet Gant. Vous reconnaissez que vous cachiez dans votre coffre ce tissu découpé dans la veste? Oui, je le reconnais. Je ne voulais pas avoir affaire à ça en tant que préfet. Mais bon, c'est toujours mieux que d'être présenté comme un assassin. Bien, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Il y a un instant, vous disiez ne rien avoir à nous montrer. Mal joué, Whitey. Tu aurais dû montrer ça avant qu'il ne soit trop tard. La bataille a été longue. Mais l'heure de vérité va enfin sonner. Si tout se passe bien, la victoire est au bout. Non, ouf, j'ai eu peur. Montrez une preuve. Mais elle l'a reconnu maintenant. J'ai bien une pièce à conviction à vous montrer maintenant. Très bien. Alors faites-nous voir cette preuve irréfutable. Cet élément qui démontre qui a tué le procureur Marshall. Ah, c'est la dernière preuve qu'on a à montrer, je suppose. Laissez-moi vérifier cela encore une fois. Le jour du crime, vous avez personnellement découpé ceci dans la veste de la victime. Oh oui, vous vous êtes enfin décidé à la montrer. Il y a une empreinte de main sur ce bout de tissu. Votre honneur, l'accusation demande à envoyer ceci au labo immédiatement. Cette empreinte sur le morceau de cuir, l'impact a dû être fort pour qu'elle soit si visible. Vous voulez dire, cela n'a pas pu être falsifié, c'est certainement une preuve authentique et irréfutable. Tu es toujours aussi long à la détente, un petit. Quoi? Réfléchis un peu. Whitey avait tout le temps de présenter cette pièce. Pourtant, il était réticent. Et pourquoi? Vous voulez dire que vous le savez? Vous savez à qui appartiennent ces empreintes? Monsieur White, vous le savez vraiment? La personne à qui appartiennent ces empreintes est l'assassin. À qui sont ces empreintes? Très bien. Je vais vous le dire. À présent, ça devrait aller. Tout se déroule comme prévu. La personne à qui appartiennent ces empreintes est... Emma, hein.
J'ai bien mis Emma, hein, j'ai pas mis Lana. Oh, ouf. Emma Sky. Quoi? Mes empreintes? Je suis désolée, Emma. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Ah, qui rira bien, rira bien, qui rira le dernier. Tu es vraiment incroyable, Whitey. Depuis le début, tu savais que la fille était coupable. Et tu as quand même essayé de me coller ce meurtre sur le dos. Donc c'est la vérité. C'est tragique, mais c'est la vérité. Cette jeune fille a vraiment causé la mort du procureur Marshall. Ah, comment avez-vous pu... Vous n'êtes qu'un monstre. Mademoiselle Sky, vous saviez depuis le début à qui étaient ces empreintes et vous avez vraiment agi comme si elle n'avait rien fait. Mademoiselle Sky, ce n'est pas encore fini. Quoi? J'ai dit que ce procès n'était pas terminé. Ah, mais je crois bien que c'est terminé, mon garçon, et pas seulement ce procès, mais ta carrière également. Non, je crois pas. Tu as délibérément omis de présenter une pièce à conviction. Et ça, mon ami, c'est une faute grave. Je l'ai pas omis. J'ai hâte d'engager des poursuites une fois l'accusé déclaré coupable. J'aurai ton badge, mon garçon. C'est quoi le problème? T'as perdu ta langue? Tu ne racontes pas ce que ça fait? Être celui qui a réussi à faire d'une pauvre jeune fille un assassin? Avant ça, il me reste un point à éclaircir. Oh, et c'est quoi? Qui a réellement tué le procureur Fred Marshall? Pardon? Préfet Gant, vous avez tout à fait raison. Ce morceau de tissu désigne le vrai meurtrier qui a tué Fred Marshall. Qui a tué Fred Marshall, me demandez-vous? C'est Maskai, non? J'ai bien peur que cela soit impossible. Voyez-vous, ce bout de tissu referme une contradiction essentielle. Quoi? Une contradiction? Qu'est-ce qu'il raconte, cet imbécile? Je parle d'une contradiction. Une contradiction qui démontre qui est le véritable assassin. J'ai mal au crâne. Monsieur Wright, ce bout de tissu, qu'est-ce qu'il peut bien venir contredire? Votre règne sans partage s'arrête ici. Regardez, la pièce à conviction en contradiction avec ce bout de tissu. Euh, Ouais, enfin, je vois que ça, donc. Testons. Et c'est censé être quoi, ça? C'est la photo prise par Mademoiselle Sky. Regardez-la bien. Vous voyez l'endroit où la veste a été découpée? Oui. On voit sa chemise en dessous. Toutefois, ce n'est pas évident à voir avec tout ce sang sur sa veste. Tout à fait. Sa poitrine est couverte de sang, normal vu les circonstances. Ses poumons ont sans aucun doute été transpercés et le sang a coulé de sa bouche. Oh, mais ce morceau de veste, eh ben, il a pas de sang. Attendez, il n'y a pas de sang dessus. Étant donné que les empreintes des mascailles sont dessus, il ne fait aucun doute qu'elle a poussé le procureur. Cependant, Monsieur Marshall n'a pas été empalé sur l'épée. Non, c'est n'importe quoi. Maintenant, préfet Gant, laissez-moi vous poser une question. Le procureur Marshall ne s'est pas empalé lorsqu'il a été bousculé. Sa tête a très certainement heurté le sol, et il a été assommé. Si tel est le cas, alors dites-moi qui l'a tué? Qui est arrivé sur les lieux avant Mademoiselle Sky? A soulevé le procureur inconscient et l'a empalé sur l'épée de l'armure? Ah. Puis, pour faire croire à la culpabilité d'Emma dans la mort du procureur, cette même personne a écrit son nom sur le vase avec le sang de la victime. Ensuite, elle a cassé le vase afin de laisser un indice. Et faire croire à Lana que sa sœur était coupable. Vous vous rappelez ce que vous avez avoué il y a quelques instants? Que vous aviez personnellement découpé ce morceau immaculé de la veste de la victime. C'est assez ironique, n'est-ce pas? En créant votre assurance, vous nous avez donné la preuve que vous étiez le véritable meurtrier. Ah, Dark Cyan. C'est terminé. Ah, et... oui, rigole bien. Tu y étais presque, Whitey. Tu as failli m'avoir.
Désolé, mais il faudra faire mieux que ça. Je récuse tes allégations. Tu sueur, tu sueur. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous récusez ces allégations? Voyez-vous, ce bout de tissu est une preuve illégale. Ha ha ha. Silence, silence, qu'est-ce que vous racontez? Une preuve illégale ne peut servir à faire condamner un suspect. Tu te souviens, Angie? Tout à l'heure, ce brave Whitey cachait l'existence de ce tissu. Alors, c'est quoi ton excuse, Whitey? Tu as un élément probant à nous montrer, n'est-ce pas? Hum, 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 hum. Buvons, buvons. Votre honneur, à l'heure qu'il est, je n'ai rien à vous présenter. Oui, c'est vrai. La défense a effectivement refusé de nous montrer cette pièce à conviction. À partir de ce moment, ce bout de tissu a cessé d'être une pièce illégale. Mais ce n'est pas juste. Tu croyais vraiment que t'allais me battre au tribunal? On dirait bien que c'est toi le dindon de la farce, fiston. J'ai bien peur que la revendication de monsieur Wang ait un fondement légal. Eh bien, monsieur Hunter, c'est exact. Une pièce illégale ne peut être utilisée pour condamner une personne, en supposant bien sûr que cet élément soit effectivement illégal. Hmm. Alors, monsieur Wright, on dirait que, enfin, le moment est venu de révéler mon plan. Monsieur Wright, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez avoir illégalement caché ce morceau de vêtement? Euh... euh, euh, bah non. Effectivement, j'ai refusé de présenter cette pièce à conviction à un moment donné. Ah ah! Elle est donc illégale. Non, elle ne l'est pas, monsieur Wang. Hein? En fait, ce n'est pas que je ne voulais pas présenter cette pièce à conviction, c'est que je ne pouvais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par ne pouvais pas? Certaines procédures doivent être respectées lors de la présentation d'un élément. Non, Hadji, n'écoute pas ces mensonges. Ce n'est qu'un lâche. Fais-le taire. Il reste encore une chose à résoudre dans ce procès. Cette pièce à conviction est-elle légale ou non? Très bien. Réglons cela une bonne fois pour toutes. Tout à l'heure, vous avez refusé de présenter cette pièce à conviction. Si vous pouvez prouver que votre conduite n'était pas contraire à la loi, allez-y. Non. C'est ça, hein. Tout élément non enregistré présenté doit être lié à l'affaire en cours. C'est ça, non? Voici ma défense, votre honneur. Le droit des preuves. Qu'est-ce que c'est? Moi aussi, j'ai bien appris mes leçons, monsieur le préfet. En effet, les empreintes des mascailles se trouvaient sur le bout de tissu. Cependant, à ce moment-là, ce n'était qu'un simple bout de tissu, rien d'autre. Hein? Regardez, c'est écrit juste là dans ce livre. La deuxième règle du droit des preuves. Règle numéro 1. Un élément ne peut être présenté tant que la police ne l'a pas approuvé. J'ai trouvé cet élément moi-même, dans votre coffre. Il va sans dire que je n'avais pas l'approbation de la police. Règle numéro 2. Tout élément non enregistré présenté doit être lié à l'affaire en cours. Là, nous entrons dans le vif du sujet. Voyez-vous, à ce moment-là, il était impossible pour moi de démontrer le lien entre ce bout de cuir et l'affaire SL9. Quoi? Mais c'est n'importe quoi! Je vais vous en donner de la pertinence. Jetez un œil à cette photo et... Objection. Excusez-moi, mais pouvez-vous nous rappeler quand cette photo a été présentée? Il y a seulement quelques minutes? Non, il a raison. Au début de la séance d'aujourd'hui, ce bout de vêtement était encore insignifiant. La personne qui lui a donné de la valeur en tant que pièce à conviction, c'est vous, Damien Gant.
Vous-même avez confessé une certaine vérité. Laissez-moi vérifier cela encore une fois. Le jour du crime, vous avez personnellement découpé ceci dans la veste de la victime? Oh oui, petit flashback. Non, si. Ce n'est qu'alors que vous avez approuvé ce tissu. Comme preuve irréfutable. Oui, vous, le préfet de police, avez personnellement approuvé cet élément. La seule personne susceptible d'avoir découpé ceci dans la veste de la victime est celle qui s'est trouvée face au procureur Marshall dans ces derniers instants. Autrement dit, le véritable assassin. Et cette personne ne pouvait être que vous, Damien Gant. Vous êtes l'assassin. Ah, je crois qu'il est devenu fou. Je savais que j'aurais dû me débarrasser de lui. Cette ordure de bon à rien. Pendant 2 ans, il a fourré son nez au commissariat pour essayer de me coincer. Des crimes sont commis tous les jours et pourtant il s'est acharné sur moi. Eh bien, votre crime était particulièrement odieux. Il voulait réexaminer le dossier. Il a embauché Angélique Starr, puis il a persuadé Éric Lebon. L'inspecteur Lebon? Ouais, c'est ça. Si le transfert de preuves a lieu, je perds ma seule chance de découvrir la vérité. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Lebon a refusé, évidemment. Mais malgré ça, Alex Marshall n'a pas baissé les bras. Il a volé le badge de Lebon et a essayé de prendre des preuves. Lebon est venu me voir ce jour-là. Il voulait remplir un rapport pour signaler un objet perdu. Je suis allée avec lui dans la salle des preuves. Et là, d'un coup, il m'a tout déballé. De quoi tu parles, Lebon? Pouvez-vous rouvrir l'enquête, monsieur le préfet? Nous ne pouvons pas transférer les preuves, trop de questions restent en suspens. Il m'a dit d'ouvrir la salle des preuves et de les sortir. Il n'est pas trop tard, je vais donner ça à Marshall. Bon, pour être honnête, j'étais également un peu paniquée. J'avais un mauvais pressentiment, mais je n'aurais jamais imaginé ça. C'est alors que je l'ai vu, ce maudit couteau. Je ne pouvais pas l'extraire. Davantage de sang aurait coulé et vous n'auriez pas pu finir ce que vous aviez entrepris. Déjà là, il se vidait de son sang. Je ne savais pas qui pouvait surgir, alors je l'ai essuyé. Je pensais tellement au sol que je n'ai pas réalisé mon erreur. L'empreinte ensanglantée de l'inspecteur Tective. On m'appelait Monsieur Crime. Il faut bien commencer quelque part, je suppose. J'étais trop nerveux. Je n'avais jamais fait ça. Vous avez alors mis le corps dans ma voiture? Je suis désolée, on n'a pas trouvé d'autre moyen. On n'a pas trouvé d'autre moyen de déplacer le corps. On a cassé le coffre, mais c'est pas bien grave, si. Un avocat gagne bien mieux sa vie qu'un simple inspecteur de police. Ah, et qu'est-ce que cela vient faire là? Vous êtes odieux. Comment avez-vous pu mêler Mademoiselle Sky à toutes ces histoires? En fait, si la vérité venait à éclater, elle avait autant à perdre que moi. Donc vous avez pris la preuve dans le coffre de l'inspecteur Lebon? Je regrette d'avoir dû faire ça. Je ne pouvais pas juste rester là, à me demander ce que j'allais bien pouvoir prendre. Mais vous avez laissé un morceau du vase et des gants. Et oui, je crois que j'étais meilleure pour enquêter sur des crimes que pour les perpétrer. Ils ont tout fait ce qu'ils ont pu pour me barrer la route. Je dois le reconnaître. Ils font bien leur travail, à mon grand regret. Les fausses preuves ne font pas longtemps illusion face à une enquête poussée. Vous auriez dû le savoir. Dis-moi, Anki, qu'est-ce que tu fais au tribunal? Moi? Tu méprises les criminels. Je le sens. Toi et moi, on est pareil. Un jour, tu comprendras. Si tu veux les affronter seul, tu verras bien tu verras bien ce qu'il faut faire. Sauf qu'il n'est pas seul. Il m'a moi.
Phoenix Wright, avocat de la défense. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de tirer ma révérence. Oh, Jim, quoi? Je crois qu'on va devoir annuler ce déjeuner. Désolé, mon vieux. Je suis aussi désolé que vous, Damien Gant. Je vous ai connu tel que vous étiez il y a bien longtemps. Vous étiez un excellent enquêteur, un modèle pour vos collègues. Je suis triste de voir comme vous avez changé. C'est du passé tout ça, J. Mais merci. Mais merci pour tous ces bons souvenirs. Et t'inquiète pas, ça ira. Tu as Whitey maintenant. Et Hunty. Avec ces deux-là, ça ne peut pas mal tourner. Tu sais, si je tends bien l'oreille, je l'entends déjà. Le signal qui annonce un nouveau départ. Il y a deux choses que je veux que vous sachiez. Oui. Premièrement, votre sœur n'a jamais fait de mal à personne. Deuxièmement, Damien Gant vous a trahi dès le début. Vous voyez, mademoiselle Sky, vous n'avez plus aucune raison de rester muette. Vous avez raison. Une fois le procès terminé, je dirai tout. Tout ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Depuis le moment où Gant m'a aidé à falsifier les preuves jusqu'à aujourd'hui. Donc, il semblerait que toutes les questions soulevées au cours de ce procès soient résolues. Je suis désolée, mademoiselle Sky, je n'ai pas réussi à résoudre tous vos problèmes. Oh là là, vous vous placez la barre vraiment haut pour un bleu. Je comprends pourquoi Mia pensait tant de bien de vous. Qui sait, d'ici quelques années, vous aurez peut-être gravi tous les échelons. Non, elle est trop mignonne quand elle sourit. Je tiens à vous dire merci, monsieur Wright. Mademoiselle Sky. Et à vous également, monsieur Hunter. Vous avez souffert autant que moi ces derniers temps. Croyez-moi, je sais combien cette épreuve a été rude pour vous. Ce n'était rien. Menteur. J'avais peur que la pression ne vous fasse craquer. Il était à 2 doigts de démissionner quand même. Hein. Et pourtant, vous avez su passer outre et mener monsieur Wright à la victoire. Je vous félicite, Hunter. Oh, elle est trop mignonne quand elle rigole. Enfin, quand elle sourit. Arrêtez enfin, je n'ai fait que mon travail. À la lumière de cette affaire, je pense qu'une bonne autocritique s'impose pour chacun de nous. Mademoiselle Sky, oui, votre honneur, vous êtes innocentée pour le meurtre. Toutefois, bien que le préfet vous ait fait chanter, vous vous êtes rendu coupable de complicité. Ces délits feront prochainement l'objet d'un autre procès. Oui, je comprends, votre honneur. Oh, elle est trop mignonne quand elle sourit. Y a-t-il quelque chose de drôle à cela? Pourquoi souriez-vous? Il y a bien longtemps, votre honneur, bien longtemps que je ne me suis pas sentie aussi libre et légère. Bien, ce procès a déjà duré trop longtemps. Oui, j'en ai mal aux oreilles. Concernant l'accusation de meurtre, la Cour déclare l'accusée mademoiselle Lana Sky non coupable. C'est tout. La séance est levée. 25 février, 17h03, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Enfin, c'est terminé. Ah, alléluia. Emma, pourquoi faites-vous cette tête? Je suis désolée que votre sœur ne soit pas complètement tirée d'affaire, mais au moins elle n'a pas été condamnée pour un meurtre qu'elle n'avait pas commis. Non, ce n'est pas ça. Maintenant que ce procès est terminé, je comprends pourquoi machin, oui, flashback, je lis pas. Tu sais, moi aussi j'ai fait de mon mieux, mais Lana n'a pas eu un seul mot pour moi. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, je crois que si. Je reviendrai plus tard. Ah, inspecteur détective, qu'y a-t-il? Vous le faites exprès, hein? Faire cavaler un inspecteur pendant son service, et en plus me faire venir ici. Vous avez une tête d'enterrement. Eh, détendez-vous les gars, je plaisantais. Oh, êtes-vous encore ici à cause de ma sœur? Non, pas cette fois. Je suis ici à cause de vous, mademoiselle. Moi? C'est exact.
J'ai pensé que vous seriez contente de voir quelqu'un. Lana, est-ce que vous avez le droit de faire ça? Elle est encore en détention provisoire, vous savez. Je crois pas, non. Bah, je ne dirai rien si vous ne dites rien non plus. Emma, je te dois des excuses. Ah, ça va, Frangine, ne t'inquiète pas pour ça. Ce jour-là, il y a 2 ans, c'était la première fois de ma vie que j'ai paniqué. C'était tout ce que je pouvais faire pour ne pas me mettre à hurler. Je ne pensais qu'à une chose, éviter que tu sois mêlée à toute cette histoire. Frangine, j'ai demandé à Gand de m'aider à cacher la vérité. Je pensais faire ça pour ton bien, mais maintenant, je me rends compte que j'avais tort. Depuis ce jour-là, j'ai changé. Il le fallait, c'était le seul moyen de réussir à vivre pendant ces 2 années. Je savais combien je te faisais souffrir en m'éloignant de toi, mais je n'arrivais pas à te dire ce que j'avais fait. Je, j'avais peur. Peur que tu me jettes ce regard dont tu as le secret. J'avais peur de ta réaction si tu apprenais la vérité. Mais Frangine, tu faisais tout ça pour moi. Non. Hein? Je me suis détournée de toi ce jour-là. En cachant, en cachant ce que je pensais être la vérité, je t'ai trompée. Frangine, quelle idiote. Il m'a fallu tout ce temps pour comprendre. Emma, je suis vraiment désolée. Frangine, tu n'as pas à t'excuser. Je suis, je suis heureuse maintenant. Tu es heureuse? Bien sûr. Tu sais, Frangine, j'ai toujours su qu'un jour tu reviendrais. Et ça y est, tu es là. Oh, elle est trop mignonne. Oh, Emma, Emma. Oh, parfait. Parfaite photo. Oh, elles sont trop choupinottes. On ne peut rien changer au passé. La seule chose que l'on puisse faire, c'est essayer de rattraper ses erreurs. Et pourquoi doit-on rattraper ses erreurs, me direz-vous? Parce qu'en faisant cela, on retrouve son chemin, et une fois qu'on a retrouvé son chemin, on peut oublier ses erreurs passées et envisager un avenir plus radieux. Non. C'est du moins ce que je pense en voyant ces 2 sœurs se réconcilier. Monsieur Wright, Monsieur Détective, moi, merci à tous les deux pour tout ce que vous avez fait. Je suis sûre que nous nous reverrons un jour, n'est-ce pas? Hunter? Hunter? Arrêtez de vous cacher et venez ici. Ah là là. Pourquoi t'as l'air si fâché à chaque fois? Où étais-il caché? Je suis juste venue vous dire félicitations. Merci. Merci, Monsieur Hunter. Bon, ben, je dois y aller maintenant. Pas si vite. Monsieur Hunter, j'espère que vous ne vous sentez pas responsable de ce qui s'est passé. C'est nous qui avons mal agi, pas vous. Pardon. Il est trop tard pour moi. Peu importe ce que tout le monde dit, j'ai compris aujourd'hui que je ne peux pas effacer mes propres erreurs. Monsieur Hunter, ce n'est pas tout. Je n'ai même plus confiance en moi. Le préfet Gant avait raison. Vous méprisez les crimes. Ah oui, bon, bref. Écoute pas ce qu'il dit. C'est un. Même pas. Je trouve même pas d'insulte assez insultante pour lui. Un jour vous comprendrez, bla bla bla. Oui, tais-toi. Tais-toi. Effectivement, je méprise les criminels. J'avais prévu de dédier ma vie à les combattre. Mais pour lutter seul contre le crime, il faut une arme. C'est effrayant. Mais ça fait un moment que j'en suis convaincue. Mais Hunter, qui sait, avec le temps, j'aurais peut-être tenté d'agir comme le préfet Gant. Cette idée me terrifie, c'est pourquoi je ne peux plus être avocat de l'accusation. Hunter, vous ne comprenez pas. Damien Gant et votre mentor, Manfred von Karma, ils étaient imbattables quand il s'agissait de lutter contre le crime. Mais ils ont tous les deux commis la même erreur. Vous avez dit, pour lutter seul contre le crime, il faut une arme. C'est peut-être vrai, mais repensez au procès d'aujourd'hui. Vous n'étiez pas seul. Vous avez travaillé de concert avec Monsieur Wright. Et grâce à cette coopération, vous avez pu présenter des pièces à conviction qui, autrement,
n'aurait pas été découverte. N'est-ce pas vrai, Monsieur Wright? Hein, quoi? Oh, oui. Qu'est-ce que c'est? Une interro surprise? Allez, Monsieur Wright, montrez-lui de quoi Lana veut parler. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Que ni Hunter ni... Ah oui, oui, oui. Oui, ok, d'accord. Celui-là. C'est mon dessin. Notre contre-attaque a commencé avec ça. Vous aviez une moitié de la liste des pièces à connexion, et moi l'autre. L'un sans l'autre, nous n'aurions pas pu reconstituer entièrement le dessin de Emma. Ce n'était pas un hasard, Hunter. Mais oui, il est temps pour moi de partir. Mon nom... Si vous voulez bien m'excuser, il y a encore quelques détails que j'ai besoin de régler. Prenez soin de vous, mademoiselle le procureur général. Pourquoi ils sont pas flics tous les deux? Hunter, qu'allez-vous faire maintenant? Bon, quoi que vous fassiez, rappelez-vous une chose. Ce qui est arrivé au procès pour marquer le début ou la fin de votre carrière d'avocat, c'est à vous de choisir. Je sais, je crois que je me dois de vous remercier aussi, White. Mais ma situation actuelle ne regarde que moi. Hunter, je vous attends au tribunal. Adieu. On dirait qu'il va se suicider, là. Je ferais bien de rentrer, moi aussi. D'accord, je viendrai te voir. On dirait... Pardon. On dirait que nous avons encore beaucoup à apprendre toutes les deux. Tiens, c'est un petit cadeau pour toi. L'enquête scientifique. L'enquête scientifique? C'est le tout premier livre que j'ai acheté. Étudie-le bien. Merci Frangine, promis je le ferai. Trop mignonne. Et voilà. Qu'une nouvelle affaire se termine. Quant aux sœurs, je suis confiant. Je suis persuadé que leur vie ne fait que commencer. Et quant à moi, je pense qu'il est temps que j'entreprenne un nouveau voyage en solitaire. Un voyage pour me redécouvrir. Bah alors, ne partez pas tout de suite, hein. Ne partez pas tout de suite en randonnée, mon gars. Hein? Qu'y a-t-il, inspecteur? Il reste juste un petit détail à régler au sujet du procureur général. Vous voyez, elle n'est pas censée sortir de prison comme ça, mais je croyais que vous aviez dit que c'était bon. Oui, c'est peut-être bon pour moi, mais c'est une autre histoire avec la prison. Hein? En gros, j'ai dû filer un billet à un gardien pour qu'elle sorte une demi-heure. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit billet. Hein? Quelle manière, inspecteur? Je ne vous connaissais pas ce côté canaille. Oui, eh bien, haha, vous voyez, c'est Monsieur Wright qui va payer l'addition. Hein? Quoi? Quoi, vous pensez que mon salaire me le permet? Vous plaisantez, mon gars. Hein? Quoi? Comment? Merci, Monsieur Wright, c'est vous le meilleur. Pourquoi? Ai-je une soudaine envie de hurler? Étant donné que nous sommes tous là, pourquoi ne pas y aller tous ensemble? Ouais, super idée. Allez, allez les mecs, allons-y. Objection! Et voilà, c'est fini. Enfin, j'espère que c'est vraiment fini cette fois. Normalement, c'est le 5e épisode. Ça... Ah. J'ai demandé à l'une de mes amies qui vit aux États-Unis de s'occuper d'Emma. Elle est médecin légiste. Emma sera sûrement ravie. Quant à moi, cette affaire a mis fin à ma carrière au bureau du procureur. Mais je trouverai un moyen de recommencer à travailler dans ce domaine. Je pourrais alors enquêter sur des crimes avec Emma. Bah, c'était une très très chouette affaire. Un peu compliquée pour mon cerveau, mais bon. Mince alors. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais fichue, mais ils ont fini par oublier la petite enquête que j'ai menée sans autorisation dans le bureau du préfet. Si on vous pénalisait davantage, ce serait pire que de vous virer. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ce qui montre bien qu'on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Ah, détective. Je l'aime bien celui-là. Ah, donc on a réussi à innocenter Lana, à innocenter Emma, et même en passant un peu à innocenter Hunter, étant donné qu'il était
Ma nouvelle mission est de surveiller le hall d'entrée et de prendre soin de Billy. Vous imaginez, j'ai été rétrogradée à un poste d'agent de sécurité. Mon collègue surveille le hall d'entrée pour moi aujourd'hui. Mais je vais leur montrer, un jour je serai inspecteur. Ah. Oui, monsieur. Alors je serai exactement comme ce détective. Il faut pas avoir la barre très haut pour ça. Mais il nous a bien aidé. Dick nous a bien aidé, ça c'est sûr. Grâce à lui, on a eu les preuves irréfutables. C'était un long combat. Un très long combat. Ah, ce fameux lutin bleu. Avec cette adorable petite musique. Lui aussi nous aura bien aidé. Oh, il est cassé. Je vais d'office faire le 2. Peut-être pas tout de suite, mais je vais faire toute la trilogie, ça c'est sûr. Ah, qu'y a-t-il? Vous ne voyez pas que j'en bave avec ce steak, amigo. Mademoiselle Star a réussi à me faire passer ça. Apparemment, elle sort avec un des gardiens. Avec combien de personnes elle sort? Eh bien, cow-boy, on dirait que vous avez réussi. Vous avez même redonné le sourire à la bambina. Pouvez-vous vous assurer que Billy et ses potes ne mourront pas de soif? Là, j'ai pas grand-chose à dire, hein. On a réussi, c'est le principal. On dirait qu'on ne va pas se revoir de sitôt. En cadeau d'adieu, j'ai ajouté un nouveau plat au menu, l'avocat dans tous ses états. La première couche est amère comme la défaite, mais la dernière douce comme la victoire. Les jeunes adorent le coup du changement de goût, ça fait tabac en ce moment. Il faut juste faire attention à ne pas le renverser avant de le manger. J'ai pas très bien lu, mais c'est pas grave. Oh. Je n'oublierai jamais ce que ce jeune avocat de la défense a dit après le procès. Voyons, comment s'appelait-il déjà? Monsieur Left. Enfin bref, il a dit qu'il faisait quelque chose depuis combien d'années? Bon, peu importe. J'ai un autre procès qui m'attend, alors je ferai mieux. Hein? Oh non, j'ai oublié mon marteau. Désolé, il faut que je file. Ah, le juge. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ouais, la version Switch était assez intéressante. Un peu de mal avec le vase, là, qui m'a bien pris 3 heures. Saloperie. Mais ouais, c'était pas mal. Ah, il n'y a rien de tel que l'air frais de la campagne pour redevenir zen. Pourtant, Nick et ses objections me manquent parfois. Mais je ne peux pas rentrer avant. Je ne peux pas rentrer avant d'être devenu un vrai médium. Mademoiselle Fay, le cours de l'après-midi va commencer. J'arrive. Bon, à la prochaine, Nick. Maya. La petite Maya. On va la revoir dans le 2, normalement, si je ne me trompe pas. Ah, et Hunter, qu'est-ce qui vient? Monsieur Hunter. Le groom. Monsieur Hunter, voici votre thé. Hmm. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'était quoi cette lettre? Ah, Emma. Merci d'être venu me dire au revoir. Je n'arrive pas à croire que je vais aller aux États-Unis. Merci, Monsieur Wright. Merci pour tout, vraiment. M'en pleure pas. Je suis un peu triste, mais ça va aller. Chaque fois que j'aurai envie de voir Lana, il me suffira d'ouvrir ce livre.
Oui, non, là. Non, ça lui va bien cette tenue. J'espère qu'elle va devenir inspectrice, ça serait bien. Et voilà, c'est fini. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment, ce que vous en avez pensé, etc., etc. Mais moi, j'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai bien aimé. Voilà, voilà. Euh, ok, ok. Pourquoi ça s'appelle la trilogie si je ne peux pas avoir accès à l'autre partie? Je verrai ça plus tard. Enfin bref, à la prochaine. Bye bye.